Ah oui, c'est surtout vous que je vais voir. Je vois plein de monde. Ah oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout des gens comme vous. Enfin, notre travail, c'est de vous apporter des conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais l'important, on a des choses à faire avec vous en même temps. L'important, c'est que les gens ils se respectent, quoi. Médiation Nomade a été créée à Clichy-sous-Bois il y a 5 ans par Yazid Kerfi. La démarche consiste à créer un lieu de discussion bienveillant au pied des immeubles et faire en sorte que des habitants se rencontrent, que des sans-voix s'expriment. J'arrive avec mon camping-car. Déjà dans le camping-car, il y a des beaux dessins, il y a des graphes, il y a des mots importants. Il y a le mot respect, pouvoir d'agir. Quand je me pose, je mets des tables dehors, je fais du thé à la menthe, je mets des jeux de société, je mets de la musique. J'essaie de créer une ambiance assez conviviale. Au bout d'un moment, quand tu arrives en plein soir et puis il n'y a personne, il n'y a pas de lumière et autres, ceux qui sont dehors à ce moment-là ont tendance à venir. Il y a des publics qu'on n'arrive plus à toucher, qui ne vont plus vers les institutions. Donc si on est un service public, c'est à nous d'aller vers les autres. On peut dire le plan B ou autre chose. Donc s'ils ne viennent pas à nous, on va vers eux, quoi. Bonjour. Kamel, éducateur, ce collègue de Bob et... Qui veut du thé? Qui veut du thé, là? Pour moi, le thé, c'est un petit peu la médiation, c'est-à-dire c'est le verre de thé qui fait qu'on arrive à se parler. On a du respect pour vous, comme vous en avez pour nous. Sinon, on passera à côté, on ne vous calculerait pas. La vie, c'est... Putain, mais vous êtes l'avenir de ce pays. J'ai jamais vu passer dans le quartier et dire je vais faire ça pour vous les jeunes. J'ai toujours vu quoi? La nationale. Passer, nous dire contre les s'il vous plaît. Merci pour le thé. En 5 ans, Médiation Nomade a organisé, en partenariat avec les collectivités et les acteurs locaux, 218 soirées dans 42 villes et 58 quartiers. L'initiative a été reprise par le Mouvement pour une alternative non violente, le MAN, qui organise des rencontres dans la région lyonnaise. D'autres camions circulent à Avignon, à Bagneux et bientôt à Marseille. Une grande connaissance de la vie des quartiers populaires permet à Médiation Nomade de fournir expertise et conseils auprès de collectivités territoriales, mais aussi de mettre sur pied d'autres types de rencontres, favorisant la circulation de la parole et l'échange d'expériences. Ainsi, par exemple, 3 éditions du forum « La nuit nous appartient ». On a eu envie d'organiser ce forum pour essayer de mettre sur pied un petit syndicat d'artisans, parce que c'est ce que nous sommes, des artisans du lien social. En tout cas, c'est ce que nous essayons d'être, et en espérant évidemment que cette mise en commun puisse nous permettre un jour de faire ensemble mieux, mais j'ai envie de dire toujours dans la dentelle, parce que c'est aussi ça la marque de fabrique de ces associations et de ces acteurs de terrain. Les moments délaissés, ces temps invisibles de la ville, doivent nous conduire en permanence à interroger, à renouveler, à réinventer nos modes d'intervention pour que la nuit appartienne vraiment à tous et ne soit plus un espace conflictuel où s'abîme le lien et la cohésion sociale. Les associations ne sont pas là pour boucher les trous de l'État défaillant. Les associations sont là pour faire leur rôle et l'État est là pour accélérer leur déploiement. C'est quoi le concept de l'accélérateur d'associations? C'est de se dire, en fait, les associations, c'est un pilier fondamental du développement des politiques publiques que l'État doit venir soutenir. Dans cette première table ronde, nous allons interroger la question du lien social, notamment dans des temps délaissés les soirs et les week-ends. Une des questions centrales aujourd'hui pour nos sociétés, c'est où, quand, comment faire famille, comment faire organisation, entreprise et comment faire territoire. Et plus simplement, comment on se rencontre et comment on peut échapper à l'isolement. Plus vous vous rencontrez, surtout sur les temps du soir, comme nous l'organisons aujourd'hui, mais toujours de manière très modeste, plus vous organisez des temps de rencontre, plus vous constituez du réseau. Et en réalité, une des choses qui était un rempart pour nous, c'était la question d'avoir du réseau. Le réseau permet de débloquer des situations. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire?
c'est le croisement d'un pouvoir et d'un espace. Et donc le pouvoir, si c'est un pouvoir masculin parce qu'il est institutionnalisé de cette façon-là, fait qu'il est très très difficile de prendre sa place. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que les femmes soient visibles dans l'espace public. Je pars toujours du principe provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter, et se respecter pour vivre ensemble. Il y a vraiment la question du vivre ensemble, parce que si on vit chacun dans son coin, si on ne va pas vers l'autre, on est dans une logique de guerre. Donc la logique de paix, c'est d'aller vers l'autre, c'est de tendre la main, c'est de parler d'amour, parce qu'on ne parle pas d'amour aujourd'hui. Ça, c'est un mot très important. C'est un mot qui est tabou. Alors que ce que veulent les gens, c'est ça qu'ils veulent. Quand je discute la nuit dans un autre immeuble avec des jeunes, la première chose qu'ils me disent, de toute façon, personne ne nous aime. Et c'est vrai, personne ne les aime. Bon, nous, c'est le sport, c'est notre excuse. On remet un peu de lumière où elle a disparu. On crée du lien avec les habitants, avec la population. L'outil qu'on utilise, le sport ou la culture, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour créer le lien et puis après, à travers ça, avoir des temps de convivialité pour échanger. Dans le travail social, on est nomade à cause de la politique publique. Si je prends l'exemple des sans-abri, on est obligé d'être nomade pour aller à la rencontre des personnes à la rue. Sauf que quand on se retrouve avec des personnes à la rue, c'est des personnes qui n'ont plus de droits. C'est des personnes qu'on a lâchées sur la route totalement. On est nomade parce qu'on est obligé d'aller vers eux, et on est nomade parce que nos agglomérations, nos villes, ne veulent pas voir les sans-abri. Et autre question, comment ne pas être vu comme intrusif en faisant du nomadisme social ? Effectivement, c'est pas évident de, à un moment, aller voir des groupes qui nous ont rien demandé la nuit, et d'aller les voir et de leur dire mais si, nous, on va discuter. Pour les médiateurs aussi, c'est pas toujours évident. Ils n'ont pas forcément été formés à intervenir de cette manière-là, la nuit, dans la rue. Donc oui, pour faire du nomadisme social, comme on a utilisé ce terme, il faut un peu prendre sur soi quand même, c'est pas faux.